J'ai un sujet pour vous. Aujourd'hui, je marche en forêt, ça me fait du bien. Quand j'ai voulu être entrepreneur, en 2009, pour création de mon site e-commerce, aucune idée de ce que c'était. Ça a duré 1 an. Seconde fois, 2014, avec un associé. Mais pareil, expérience intéressante, mais non constructive. Enfin si, constructive, mais on se rend compte que finalement, choisir un associé, c'est quand même aussi hyper important. Troisième expérience, fin 2024, création de ma micro-entreprise. Fermeture de celle-ci fin 2025, novembre, pour la création de l'EURL. Donc c'est SARL tout seul. Et forcément, on s'attend à des choses, même quel que soit l'âge. Nous apprenons en tout cas de la partie création d'entreprise, de tout ce qu'il y a à faire quand nous créons une entreprise. Ce qui veut dire la comptabilité, le marketing, la communication, la gestion financière, la prospection, la relation client. Et bien sûr, aussi faire notre métier, d'être sur le terrain et d'opérer directement les services. Alors oui, dit comme ça, cela représente beaucoup de tâches. Et souvent on se dit, mais est-ce possible de tout faire ? Non. Enfin, c'est possible, mais on sacrifie beaucoup de choses. Alors oui, être entrepreneur, c'est sacrifier du temps. Sacrifier également sa vie pour un projet qui nous tient à cœur. Et comme j'ai dit précédemment dans un autre post, oui, la rémunération est compliquée. Oui, je ne me rémunère pas. Pour le moment, j'ai la chance d'avoir France Travail. Encore combien de temps ? Je ne sais pas, je dois passer en commission bientôt pour savoir s'ils peuvent encore me donner de l'argent. Quoi qu'il en soit, il y a une partie qu'il faut accélérer, c'est la partie prospection. Aller trouver des clients, signer et closer des contrats. Alors, cet épisode, aujourd'hui, que je vais mettre en lien sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube, raconte un peu les difficultés que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien. Épisode court, donc dans le podcast que j'ai choisi les services généraux. J'ai choisi les services généraux, pourquoi ? Parce que il y a plus de 10 ans, je suis tombé dans ce métier par hasard. J'ai adoré la partie service, la partie accompagnement, d'être là pour aider les personnes à se sentir bien sur le lieu de travail. Comme beaucoup de personnes qui ont choisi ce métier, ou souvent l'inverse, le métier qu'a choisi les personnes, mais nous travaillons dans les services généraux parce que nous aimons aider les personnes. Nous aimons optimiser les services, faire en sorte que les personnes travaillent avec du sens. Mais ça passe aussi par le côté management. Sans un bon management, sans un management exemplaire de la part du dirigeant, ça ne marche pas. Dirigeant ou dirigeante. Ce qui veut dire que il faut que la direction, le dirigeant admette qu'il y a des choses à mettre en place, qui veut améliorer la vie des collaborateurs, permettre aux personnes de rester. Et un jour, je l'avais dit, c'était la partie... Je sais plus, j'ai un trou de mémoire, tiens, ça va me revenir, mais marque employeur, voilà, ça va me revenir, c'est ça qu'on se fait vieux. Mais la marque employeur. Je l'avais dit dans un post LinkedIn qui parlait de nous. Quand un salarié dit nous, on sent l'implication. Quand il est en famille, entre amis, il dit nous, chez telle boîte, on s'en fout. On fait ça, on s'éclate là-dedans, on recrute, on se développe. Et du coup, cette personne va donner envie à des amis, à des relations, de les rejoindre dans l'aventure. Et s'il y a du recrutement, il va le faire naturellement, va présenter ces personnes-là à sa direction. Ce que je veux dire, c'est que, par contre, quand vous dites « il », c'est que vous vous en foutez complètement de l'application dans la boîte. Vous dites « il » parce que vous pensez que la direction font ce qu'ils veulent, ne considère pas les salariés, ne considère pas le travail que vous faites, et on ne parle même pas du management. Alors, vous gardez les personnes, les motiver, faire en sorte qu'elles soient impliquées dans votre projet. Faites attention à votre lieu de travail, à votre environnement de travail, à votre management,
à la manière dont vous impliquez les personnes et dont vous les mettez dans les projets. La communication, la compréhension et surtout la mise en avant et en valeur de ce que les personnes produisent dans l'entreprise. Alors cet épisode était court, mais c'était une réflexion comme ça, lors d'une marche en forêt, pour vous exprimer qu'aujourd'hui, tout est possible. On peut créer, on peut être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est vrai que le sujet est parti de l'entrepreneuriat, en arrivant sur les services généraux. Mais c'est ma vie aujourd'hui, c'est que j'ai entrepris en tant que consultant dans les services généraux pour vous aider à comprendre votre organisation, vous aider à trouver les bonnes personnes, les bons partenaires. Et tout cela, ça marche par quoi? Par l'humain, par la confiance. Alors, si vous avez besoin d'un partenaire de confiance, vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne, qui essaie de comprendre votre organisation, d'admettre qu'il y a peut-être une faille ou un problème dans votre entreprise, nous pouvons vous accompagner. N'hésitez pas à nous appeler, on sera là avec plaisir. Sur ce, je vous dis rendez-vous au prochain épisode, peut-être de marche en forêt ou marche dans la ville. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me suivre sur le podcast, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte LinkedIn. Je vous dis à très bientôt. Sur ce, bye bye.